Bonjour les amis, depuis Bruxelles, la nuit a été excellente. Un petit déj d'hôtel, ça change de la station-service. Bon, c'est pas le même temps qu'hier. Notre hôtel est situé rue du Marché aux Herbes et ici nous sommes rue du Marché au Poulet. Ça va faire une bonne recette. Nous nous dirigeons à présent vers Santos Palace. Voici Santos Palace. Alors le Santos Palace, ça appartient à Christian Blondel. Et Blondel, c'est le nom de jeune fille de la maman de Juliette. Donc ce sont des cousins lointains de Juliette. Non, je suis le fils de la femme de Christian. D'accord. Guillaume et Julien sont les descendants directs de Christian et ma maman. Et voilà, et puis Noël, moi j'ai connu Noël quand on a commencé à travailler. Après ce petit café familial, Juliette a un rendez-vous de business, donc je continue ma vie tout seul. Je vais m'éloigner un peu du centre. J'y reviendrai tout à l'heure avec Juliette. Je me dirige vers la rue de la Cigogne. C'est ici la rue de la Cigogne. Petit coup de street art bruxellois. Un autre sur ce pignon d'immeuble démoli. Magnifique façade au son des poubelles. Ce bâtiment en briques avec une tour, c'est un centre d'arrivée de migrants. Je traverse un cours d'eau, mais je suis ignorant, je ne sais pas ce que c'est. Google vient de me renseigner, c'est le canal de Bruxelles. Ici, je suis à Molenbeek, qui est une commune différente de Bruxelles. Mais pour faire une analogie avec Paris, c'est comme si le 17e arrondissement était une autre commune. C'est évidemment moins bruxellant que la Grand Place, mais tout ne peut pas être or et apparat. Je traverse maintenant un petit parc dans une vallée, comme s'il y avait eu une rivière asséchée. J'arrive à une gare avec un escalier qui me fait remonter à la surface. Me voici au métro Pannenhouse. Il paraît que c'est une des plus belles stations de métro de Bruxelles. C'est assez chouette en effet dans son style. Je suis descendu à la station Ezel. Pour les footeux, c'est là que se trouve le stade qui s'appelait autrefois Ezel et qui s'appelle maintenant le stade du roi Baudouin. Mais là où je veux aller, c'est là. C'est l'Atomium. Ce bâtiment qui représente un atome de fer a été construit pour l'exposition universelle de 1958. Il était là pour durer 6 mois, puis ils ont décidé de le conserver. Il est tombé à l'abandon et finalement a été rénové en 2006. Il abrite aujourd'hui des expositions pour touristes. Je vais aller voir, je ne sais pas si je rentre ou pas. C'est essentiellement un ascenseur avec vue panoramique. Comme vous savez, votre serviteur est sujet au vertige. Donc je passe. Et je suis maintenant dans le parc de Laken. Laken, c'est un immense espace vert au nord de la ville et c'est le domaine royal. Et j'ai devant moi maintenant le monument à la dynastie. Là-bas, derrière ces grilles, c'est le château royal. La famille vit encore.
Je viens de me faire gauler par le flic qui contrôlait la grille, parce qu'il ne faut pas prendre de photos de la police. Mais en l'échange de l'effacement de ma vidéo, il m'a ouvert la grille pour que je puisse prendre le palais. Cool! Et en longeant le mur de la Royale Propriété, j'arrive aux serres royales qui ne sont pas ouvertes à cette saison. Les abords de la Royale Demeure sont assez glauques. Je me suis planté de tram, mais ça va quand même me rapprocher de là où je veux aller. Continuez vers Simonis, descendez ici et prenez le T-bus. Il y a eu une annonce dans le tram qu'à cause de travaux, le tram est interrompu, donc il m'a largué. Et je suis encore très loin de là où je veux aller, donc je pense que je vais essayer de choper un taxi. Je suis pas dans un endroit touristique ici, les taxis ça court pas les rues. J'ai vu qu'il y a une basilique pas loin, je vais aller là-bas. Voilà la basilique. Il est pile poil midi, ça sonne. Je vais aller visiter cette basilique. Je chercherai un taxi après. Sur le parvis, il y a un couple qui danse. Après cette visite surprise, j'ai essayé de me remettre sur mon chemin. Même ici, les taxis, ça court pas les rues. C'est pas gagné mon affaire. C'est Uber qui va me sauver. Après ce trajet en Uber, je suis arrivé au parc du Cinquantenaire. Mon plan est d'aller voir Auto World, qui est un musée de voitures anciennes. Je pense que ça se trouve là-dedans. Like this, when you enter from the front. Voilà, j'y suis. Peugeot en 1905. Studebaker de 1929. Mercedes en 1933. La Ronde de mon parrain. La 403 de mon papa. La Renault 16 de mon papa. L'Alfa Romeo des Carabiniers sur la route de la Sicile. La Fiat 500 de ma maman, mais dans une couleur différente. Désolé si je vous ai saoulé avec ça, mais moi j'adore. Il y a plein d'autres musées par là, il est possible qu'on revienne. Je me dirige à présent vers le sud du centre. Je traverse à présent le parc Léopold II. J'arrive dans le quartier européen. C'est là où se trouve le Parlement européen. On garde le démo, où on remplace par bureau, où on remplace par techno. Et à quelques centaines de mètres de là se trouve la commission. Le drapeau est un peu en berne, je trouve. Et là, il y a le conseil. Dans ce quartier, j'entends parler toutes les langues européennes, avec des gens qui n'ont qu'un seul mot à la bouche, ministre. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, ou plutôt je suis sûr de ne pas bien comprendre les domaines de compétences de ces différentes institutions européennes. Il va falloir se rencarder un peu. J'ai retrouvé ma femme.
Juliette a demandé si elle pouvait rentrer au Parlement. Elle s'est fait jeter, c'est pas pour les simples citoyens. Ici, il y a Parlementarium. J'apprends qu'il y a 720 députés européens, 6 au Luxembourg le minimum, 95 en Allemagne le maximum. Ils discutent des projets de loi à Bruxelles. Ils vont les voter une fois par mois à Strasbourg et les traduisent à Luxembourg. Le trombinoscope des 720 membres. Parliament elects the President of the Commission and approves the Commissioners, one from each EU country. As in national parliaments, the members of the European Parliament are our directly elected representatives. Alors, j'ai appris pas mal de choses, mais ça n'a pas répondu à mes questions fondamentales. C'est Internet qui va le faire. J'ai cherché sur Internet et maintenant je suis au fait des institutions européennes. Le Parlement parlemente, la Commission commissionne et le Conseil conseille. Ça vous va? Plus sérieusement, la Commission rassemble un commissaire par pays qui décide des ordres du jour et qui veille à l'application de ce qui est décidé et voté par le Parlement. Le Parlement discute et vote des lois et le Conseil est une représentation de chacun des pays dans leurs intérêts individuels. Nous quittons le quartier européen pour retourner dans le centre. Nous arrivons au Palais Royal. Ce que j'ai vu ce matin, c'est la résidence du roi. Ici, c'est son lieu de travail. En face du Palais Royal, nous traversons ce parc. Au pied d'un arbre, une statue de sirène, aux ongles de pied manucurés. Est-ce qu'on peut dire manucuré pour des ongles de pied? Ou faut dire pédicuré? Au du parc se trouve la Chambre des représentants. En poursuivant un tout petit peu sur la rue de la Loi, nous arrivons au Théâtre Royal. Juste en face du théâtre, nous trouvons le ministère des Finances. Nous sommes ici rue de Louvain et des deux côtés de la rue, il y a deux bâtiments du Parlement fédéral. Et au milieu, une magnifique passerelle qui les unit. Juste à côté, le Sénat, avec une jolie fontaine dans sa cour. Nous allons maintenant à la cathédrale Saint-Michel et Gudule. J'adore ce nom, Gudule. J'aperçois la cathédrale là-bas au fond de la rue. Nous voici chez Gudule. Nous redescendons maintenant vers la vieille ville. Nous repassons par les fameuses galeries royales. La reine fait du shopping. Dans ces galeries, on trouve toutes sortes de boutiques de luxe. Avec ici une statue en chocolat. Des diamants d'Anvers. Spécialement pour Laura et Johan, le pain quotidien. Nous retournons à la Grand Place. Aujourd'hui, on est un peu plus cultivé. Donc ici, nous avons l'hôtel de ville. Lui faisant face, la maison du roi, qui est le musée de la ville de Bruxelles, maison du duc de Brabant. Ici, au milieu, nous avons la maison des brasseurs. Nous sortons de la Grand Place par la rue Charles-Bulls. Et maintenant, la rue de l'Étuve. Traversons la rue Lombard. Bonjour Marie et Jean-No. Une chocolaterie Elisabeth.
C'est encore un cousin Blondel. Ici, une gaufrerie. Ça donne envie d'entrer. Voilà ce que tout le monde vient voir à Bruxelles. Il est tout petit. Le Mannequin Peace. On va tenter notre chance ici. Ce soir, c'est moule. C'était pas la meilleure expérience de notre vie, mais on s'en est sorti quand même. Est-ce qu'on finirait pas par une petite gaufre? Merci pour la gaufre. Allez. Bonsoir. Vive Bruxelles! Ma petite musique du soir, ça va être Plastique Bertrand. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi. Sous la pluie. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.